Donc bonjour à tous. Euh, je mets ma musique en arrière-plan encore une fois pour que ce soit moins chiant. Cette vidéo risque d'être un peu longue vu toutes les notes que j'ai prises. Et si je la fais, c'est pour vous parler de mon point de vue sur le sens du travail, ce qu'est la réussite, et parler un peu de moi, de ce que je voudrais réussir à faire, parce que de toute façon, je pense que je suis loin d'être le seul à être dans ce cas. Et donc, pour moi, la réussite, pour beaucoup de personnes, ça peut être l'argent, mais c'est surtout faire ce qu'on veut vraiment faire. Et voilà, comment obtenir ce qu'on veut vraiment. J'ai pas de grands conseils à donner pour y parvenir parce que j'en suis pas là et que tout dépend de toute façon des envies psychiques de chacun. Il y en a c'est l'argent, il y en a c'est autre chose. Et même si nombreux sont ceux qui souhaitent gagner beaucoup d'argent, voilà, réussir, ça consiste surtout à faire vraiment ce que l'on veut et pour certains c'est gagner de l'argent. Après, concernant l'argent, bon, on en a tous besoin pour vivre, mais tout le monde sait qu'on peut être très épanoui dans une ou des activités qui sont peu rémunératrices et vivre. Tout dépend de ce qu'on veut. Par contre, il y a toujours des sacrifices et des concessions, ça on n'y coupe pas. Certains préfèrent subir leur travail, quitte à même en vomir en rentrant, tout ça pour gagner de l'argent et le dépenser pour obtenir ce qu'ils désirent, ça les regarde. D'autres préfèrent une vie plus simple, quitte à gagner moins, et il y a un continuum entre les deux. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que malheureusement, rares sont les chanceux qui aiment leur travail. Et voilà, j'en connais qui adorent leur boulot et qui préfèrent y être et même faire des horaires à rallonge parce qu'ils adorent ça plutôt que de disposer de tout leur temps libre pour faire autre chose que leur boulot. Et bon, la vie est dure, hein. Ceux qui s'épanouissent au travail, et on y dépense beaucoup de temps, sont rares. Et bon, certains ont plus de chance que d'autres et ils obtiennent ce qu'ils veulent avec en plus des sacrifices beaucoup moins grands. Voilà pour ce qui est de ma vision de la réussite, et maintenant je vais vous parler de mon parcours personnel universitaire. Et là, j'ai eu la chance, enfin pour moi, hein, c'était une chance, de faire de longues études scientifiques qui m'ont beaucoup plu, même si au début, de toute façon, au lycée, j'ai eu mon bac scientifique complètement à l'arrache, alors que de toute façon, presque personne le rate. En tout cas à l'époque, le bac, voilà quoi. Et voilà, je l'ai eu au rattrapage. Et de toute façon, à cette époque, je voulais faire de la musique, mais je voulais pas vivre dans la misère. Donc là, déjà, j'ai fait le choix. Première concession, je me suis orienté vers de la physique avec spécialité acoustique. Et à l'époque, je détestais les maths et j'ai connu un démarrage pénible à l'université parce que je suis arrivé avec de grosses lacunes. Et donc, cumulé à de nombreuses soirées étudiantes bien arrosées, les premières années, c'était des redoublements. Et par contre, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui ça a changé, je voyais vraiment mes pédagogues qui étaient tous chercheurs, un peu comme des dieux, je croyais vraiment qu'ils étaient plus brillants que les autres. Et pour moi, la recherche, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus prestigieux, de plus noble dans la vie. Et donc, j'ai voulu en être. Finalement, je me suis sérieusement donné les moyens d'y arriver. J'ai obtenu de très bons résultats, j'ai été très bien placé dans la promotion et je ne subissais plus de travailler mes cours et de lire des livres de physique à la bibliothèque universitaire. J'étais devenu passionné.
Et en plus de ça, je me laissais le temps d'étudier la philosophie. Et je continuais à faire un peu de musique, hein, mais j'estimais être bon en théorie, maths et physique, bon en informatique, un petit peu moins en expérimental, mais ça allait. Et là, faut savoir qu'en recherche, il y a un degré de prestige en fonction des travaux, et un théoricien est souvent beaucoup plus estimé que quelqu'un qui fait de l'expérimental. D'ailleurs, la plupart des gens connaissent, hein, c'est bien mis en scène avec humour dans la série Big Bang Theory, voilà, où Sheldon est très condescendant avec son ami et collègue qui travaille en expérimental, et là il y a Howard qui est en école d'ingénieur qui lui s'occupe carrément de réparer les toilettes de la station spatiale, quoi. Mais voilà, j'estimais ne pas non plus être suffisamment bon en théorie ni en expérimental pour espérer vraiment briller. Et là, j'ai fait le choix d'obtenir une double casquette, une pour la théorie et une pour le numérique. Et donc, plutôt pour devenir numéricien, quoi, faire de la physique avec mon ordinateur, des programmes informatiques qui font de la physique. C'était ce que je voulais faire. Mais j'ai eu des problèmes de santé, particulièrement à la fin de mon master, psychique, et donc c'est très intime. J'en parlerai peut-être un jour sur cette chaîne, mais pour le moment j'estime que c'est pas le moment, c'est vraiment intime. Et donc voilà, sachez juste que j'ai eu de très gros problèmes de santé. J'ai quand même réussi à faire mon stage de fin de master recherche à l'ONERA, et c'est l'équivalent de la NASA française. Donc là, j'étais au sommet de mon petit prestige, et étant trop malade, là, j'ai pas terminé. Pour faire plus simple et trouver du travail, j'ai bifurqué en master professionnel dans un état de santé assez catastrophique d'ailleurs. J'ai dû me rendre à 3 ou 4 cours dans l'année en tout et pour tout. Mais bon, j'avais un bon bagage scientifique avec tout le travail que j'avais fourni les années d'avant. Et voilà, j'ai quand même pu... j'ai eu mon premier semestre un peu de justesse, mais j'ai quand même eu la chance d'effectuer un stage en recherche appliquée, puisque je voulais pas trop me couper les ponts avec la recherche. Et donc ça mêlait, c'était ce que je voulais faire au départ, hein, physique, acoustique et langage compilé C++, pour développer un moteur de synthèse granulaire. Bref, c'est un peu technique. Je trouvais déjà à ce moment-là que la recherche fondamentale était pour moi trop perché, et je me trouvais plus à l'aise quand on savait vraiment ce qu'on allait faire de ces découvertes, donc dans la recherche appliquée, où là on cherche vraiment une application, quoi. J'ai fait un bon stage, très péniblement à cause de ma santé. J'ai terminé mes études à genoux, essoufflé, ma santé se dégradait toujours plus, et là il fallait trouver du travail. Heureusement ou malheureusement, à ce moment-là, on m'a quand même trouvé un traitement qui m'a rendu beaucoup mieux, mais très temporairement. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler de mon parcours professionnel, encore plus chaotique. Bon, faut savoir que pour mon parcours universitaire, et c'est vraiment dommage parce que c'est pas toujours le cas dans les sciences, ça donnait du travail. La barre était plutôt haute, dans un système qui produisait pas suffisamment de diplômés pour le nombre de postes, mais je pense qu'aujourd'hui les choses ont bien changé. Bon, cependant, à ce moment-là, la conjoncture était dégueulasse, c'était la crise. J'ai connu aussi ce que trop nombreux jeunes qui entrent dans la vie active connaissent, hein. T'as un super diplôme,
t'as même un super CAP, une super licence pro, super ce que tu veux, t'as pas d'expérience, on veut pas de toi. Donc j'ai mis 8 mois à décrocher un travail. On m'avait assuré que c'était un très bon poste pour commencer. C'était chez PSA, Peugeot Citroën. Ça peut être utile pour impressionner les filles, mais alors pour moi ça sert bien qu'à ça, parce que je me suis retrouvé dans un open space, dans ce que j'estimais être un putain de gros bullshit job de presse-bouton de merde. Je détestais mon travail. Et à ce moment-là, je voulais quand même finir ma mission pour tenter de me lancer et d'obtenir mieux par la suite, mais ma santé m'a encore fait faux bond, et cumulé à la haine viscérale que je vouais pour mon travail et une ambiance de grandes entreprises quand même un peu toxique, j'ai arrêté, et après ça, de toute façon, ma santé s'est très nettement empirée. Et faut savoir de toute façon que l'ingénierie est bourrée de bullshit job à la con, et que de toute façon la recherche qui m'impressionnait tant quand j'étais jeune, c'est très ingrat, et c'est 80% d'articles poubelles qui servent à rien et qui sont jamais lus. Et bon, je me suis arrêté, j'ai connu une longue hospitalisation. Longue hospitalisation, c'était beaucoup de livres, notamment de philosophie. Après ça, je me suis remis sur pied. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité en tout cas, j'ai effectué une formation COBOL. C'est un vieux langage des années 60 qui est chiant comme la pluie. Mais bon, il y avait beaucoup d'opportunités en matière d'emploi, et je me suis dit, ça va être encore du gros bullshit job, mais cette fois je vais mieux, et je vais faire des conceptions, je vais m'adapter et je vais accepter. J'en ai fait 2 mois, et je crois que je fais même pas partie de ceux qui en ont fait le moins longtemps. Voilà. Et encore une fois, ma santé, hein, j'acceptais, donc j'étais prêt à en faire ad vitam aeternam, mais ma santé. Et question boulot, mes supérieurs étaient contents, moi beaucoup moins. Je faisais mes heures, je rentrais, et avec mon traitement, je pouvais pas faire grand chose quand je rentrais, mais je me disais, voilà, j'accepte, c'est la vie. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de reparler à un ami d'enfance qui, lui, a réussi en tant qu'ingénieur informaticien dans le monde du travail, et il m'a dit mais t'as la même vision de moi du monde du travail et de ce qu'est être ingénieur. Aujourd'hui, ce sont de vulgaires gratte-papier qui, une fois rentrés chez eux, passent leur soirée devant World of Warcraft. Ils ouvrent pas un bouquin. Les meilleurs, ils ont lu Harry Potter, et c'est tout, quoi. Ça, c'est l'élite de l'ingénierie. Ouais. Après, les jeux vidéo, j'aime bien, mais de temps en temps, quoi, passer mes soirées là-dessus. Et quand on aime la culture, faut aussi scoltiner une majorité de collègues complètement ignorants, qui parlent que de foot et de Formule 1 pendant les pauses, quoi. Et moi, j'ai utilisé 2% de mes connaissances académiques, et encore, c'est une estimation haute, hein. Et voilà, quel que soit le corps de métier, on cherche vraiment plus que des techniciens de leur discipline. Et encore, technicien, c'est gentil. Et c'est même valable pour la médecine, et même si dans tous ces corps de métier là, soi-disant intellectuels, j'ai quand même pu rencontrer quelques personnes vraiment savantes. Pour la majorité, commettez surtout pas l'erreur de prendre ces gens-là pour des intellectuels, et surtout ceux qui aiment se faire passer pour des intellectuels, parce que c'est eux les pires, quoi. Valeur du travail.
pour ça, je vous conseille un très bon livre qui a très bien marché, que vous connaissez peut-être, c'est L'éloge du carburateur, où c'est écrit par quelqu'un qui a pratiqué de l'économie à très haut niveau et qui en a eu marre, étrangement, et qui s'est reconverti comme mécanicien automobile et qui estime que c'est pas plus balèze de chercher une panne, de trouver la solution, de réparer, que de pratiquer une discipline soi-disant intellectuelle, quoi. Et en tout cas aujourd'hui, hein, c'est tellement vrai. C'est plus l'époque de Léonard de Vinci et d'Henri Poincaré, hein. Plus du tout. Eux, c'était réellement des sachants qui possédaient de très grandes connaissances. Et bon, on a bien eu Einstein, mais après c'est terminé, hein. Et donc voilà de ce qui était de mes expériences professionnelles, en tout cas à cette époque. Et là, je vais vous parler de choses un peu des meilleures choses qui me sont arrivées. C'était ma période d'oisiveté, quoi. Après, j'ai eu plus de chance parce que avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai bénéficié de l'allocation adulte handicapé. Et donc, une fois que je m'y suis retrouvé, bon, le traitement était beaucoup trop lourd, donc je l'ai réduit progressivement à presque plus rien. Et là, ça allait carrément mieux, hein, parce que ce type de médecine s'est complètement éclaté. Et bon, je souffrais de solitude parce que dans la bagarre, j'avais perdu tous mes amis, hein, mais j'ai vécu ma meilleure vie. Même si ma situation financière était un peu précaire, elle me suffisait tout à fait. Après, pour ça, quand on se retrouve dans cette situation, faut pas avoir d'enfant, hein. J'avais tout mon temps libre, quoi. Et je pouvais continuer à étudier la philosophie, la physique, la théologie, l'informatique, faire de la musique, me mettre à la peinture. J'ai même monté une petite boîte de dépannage informatique qui n'a pas marché parce que j'ai dû démarrer en plein Covid. Mais de toute façon, ça m'aurait fait chier très vite. Mais ça m'a permis de voir comment m'y prendre et du coup, ça fait découvrir des choses, quoi. Euh, mais bon, hein, toute bonne chose a une fin et j'ai fait mes choix et là je vais vous parler de mon mariage et mon retour manqué dans le monde du travail. J'avais bien rencontré quelques femmes dans ma vie, mais rien de bien sérieux. Et puis sans la santé, sans travail, on n'est pas bien intéressant pour la gente féminine. Par contre, quand on est un gros tocard d'ingénieur de chez PSA, là ça va, il suffit juste de lui faire croire que ton boulot il est bien, quoi. Et, mais bon, après ça, j'ai rencontré la femme de ma vie, qui avait elle des problèmes de santé physique, mais j'épargnerai vraiment toute sa vie privée. Donc je me suis mis à avoir des projets. Je voulais retourner travailler, et pour me faire un CV, ayant resté longtemps sans activité, les choix étaient limités. C'était retourner dans la ville que je déteste le plus, la région parisienne. Et au départ, j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai fait de la recherche et développement et qui m'intéressait. J'ai passé 7 mois à apprendre le Python, ça me plaisait. Je vous épargnerai tous les aspects techniques du travail que je faisais, mais c'était bien. Il y avait des algorithmes génétiques et de l'intelligence artificielle. Et après, c'est toujours pareil. On se dit, je me plais, mais faire ça à vie, bof. De toute façon, la conjoncture a fini par se retourner et on a rompu ma période d'essai juste avant de me CDIfier, quoi. Et moi, je me suis dit, cool, je vais profiter du chômage pour faire de la musique. Donc, j'en ai fait un peu, mais
Après, j'ai trouvé une mission basée chez Dassault Aviation. C'est des gros connards, hein, j'apprends rien à personne. Mais au moins, scientifiquement, c'était vraiment intéressant cette fois. J'ai appris des notions de mécanique du vol, j'en avais jamais fait. J'ai progressé en Python. Et ils cherchaient un profil à double casquette, physicien et informaticien. C'est pour ça que j'ai été pris, malgré les trous dans mon CV, quoi. Euh, mais j'ai fait que 3 mois, hein. Ils estimaient que c'était trop léger sur l'aspect informatique, même si j'avais bien assimilé la partie physique, mécanique du vol. Donc effectivement, en tout et pour tout, j'ai très peu travaillé dans ma vie. Et je suis peu expérimenté, et moi j'estimais plutôt que pour faire ce qu'ils voulaient faire, il leur fallait une petite équipe, pas un mec qui avait pas un super lourd bagage. Ouais. Mais bon, c'est surtout valable dans le milieu des cadres, hein, et sûrement dans beaucoup d'autres. C'est des parcours où on change énormément de boîtes. C'est comme les chaises musicales, c'est on veut de toi, ah en fait non, ou alors c'est toi, désolé, je m'en vais, j'ai trouvé mieux ailleurs. J'en ai marre, mais c'est comme ça. Et après, là c'est rigolo, j'ai fait rédacteur scientifique pour les crédits impôt recherche. Un mois. C'était un gros bullshit job, mais bon, sans femme, je l'aurais jamais fait. Euh, Sans femme, je serais resté à la hache à produire de l'art. Mais bon, là, faut que je fasse des concessions. Je les regrette pas, mais il faut les faire, quoi. Je suis marié, je peux plus me permettre. Voilà, et c'était un désastre scientifique où les mecs ils rédigent des documents alors que la plupart ne connaissent rien en sciences. Euh, pour des travaux de R&D d'entreprises qui font appel à eux, et là faut juste qu'il y a des codes à respecter, mais en gros faut que le document fasse recherche et aux yeux de l'administration fiscale, point. Et c'était vraiment le genre de boîte avec un vernis de bienveillance mais une hypocrisie sans nom, où si t'aimes pas aller aux after-jobs de merde, t'es viré, etc. Et il faut avoir l'air super gentil alors que t'es une grosse raclure à l'intérieur. Et voilà. Dans mon cas, j'ai dû reprendre. Je savais pas que le gars avait 10 ans de boîte, quoi. Mais j'ai dû lui expliquer quand même que on pouvait pas faire de physique quantique sur des routes de train. Parce que la physique quantique c'est pour des échelles microscopiques, hein, pas macroscopiques. Et ça normalement, même le mec qui a vu le petit reportage de vulgarisation de Stephen Hawking vite fait, c'est ça, mais passons. Et donc, par contre, je lui ai dit le plus calmement du monde, hein. Si il avait sorti ça chez Dassault, c'est lui qui se serait clairement fait virer dans la seconde, parce que là, c'est un autre milieu. Mais voilà, il était là depuis longtemps et ça l'a énormément déplu. Et c'était marrant parce que il tremblait comme ça et puis il continuait avec son sourire hypocrite à faire semblant d'être le gars le plus sympa du monde. Et bon, c'était rigolo. Et bon, pourtant, je lui ai vraiment dit le plus calmement du monde, hein, mais ça lui a pas plu, hein. Et c'est remonté à la DRH, et on m'a considéré comme une personne hautaine, et ça m'a valu une rupture de ma période d'essai au bout d'un mois. Et quand j'ai raconté ça à un ancien collègue de ma promo, il m'a même pas cru, quoi. Quand je lui ai dit que j'ai dû reprendre un mec qui voulait faire de la physique quantique sur des routes de train, il m'a dit non. Des putains de narvalos, tes anciens collègues, quoi. Et de toute façon, je trouve que ce métier-là, s'il y a bien un métier qui devrait pas exister à ma connaissance, c'est bien celui-là, quoi. C'est des gens qui n'y connaissent rien, qui écrivent des documents pour des gens qui n'y connaissent rien,
pour valider au pifomètre des crédits d'impôt recherche, quoi. S'il vous plaît, instaurez le libre marché parce que là, ça va pas, quoi. Et donc après, j'en ai vraiment eu ma claque et j'ai voulu bifurquer, quoi. Être cadre, là, j'ai bien compris enfin que c'était pas pour moi. Avec par contre 1 300 € sur mon compte CPF, c'est compliqué. J'ai bien essayé de faire brancardier, mais il y avait 15 places en formation pour 75 demandeurs. J'ai pas été pris, j'étais un peu vexé. C'est peut-être aussi à cause de la cohérence de parcours ou simplement qu'il y a des mecs qui s'y sont mieux pris que moi. Et bon, bah donc là, je continue à chercher un travail alimentaire pour continuer à produire de l'art. Parce que bon, maintenant que je suis marié, je peux plus me permettre de vivre sur les allocs. Mais bon, ma femme est en train de finir sa formation, elle s'en sort mieux que moi. Et puis, une fois que tout ça c'est fini, on quitte Sodome et Gomorrhe, pardon, la région parisienne. Et j'arriverai bien à faire mon SMIG. Aujourd'hui, je réussirai que vraiment si j'arrive à vivre de mon art. Faire ce que je veux, c'est ça. Sinon, bah, petit boulot, vie simple, et je continue à produire de l'art, mais malheureusement moins à cause du temps. Ce que j'aurais voulu faire le plus au monde, c'est être rentier. Toucher une rente parce que considéré comme artiste pour produire de l'art, sans contrainte. Comme c'était le cas pendant la Renaissance, quoi. Là, il y en avait. J'avais ça en trichant quand je touchais les allocs. Et j'étais vraiment heureux. Tellement heureux. Mais j'ai fait le choix de me marier avec les concessions et les sacrifices que ça demande et je regrette pas. Mais artiste rentier, ça, c'est ce qui m'aurait vraiment le plus plu. Ça existe toujours et qui sait, peut-être que ça pourrait m'arriver, sait-on jamais. Voilà, donc de toute façon, mon art est exposé sur ma chaîne, mais je vais en profiter pour faire la promotion de mon livre. Il est là. Voilà. Donc le titre c'est Essai sur l'existence et la nature du divin. Et pour sa défense, il y a 36 ans de maturation philosophique et spirituelle. Et j'ai fait un gros travail pour le rendre accessible au plus grand nombre, tout en m'arrangeant pour qu'il conserve toute sa richesse. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et pour le reste de mes travaux, bah, c'est sur ma chaîne. Voilà, donc tchuss. Et force à ceux qui souffrent au boulot. J'en sais quelque chose.